Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un nom qui a marqué l'histoire de Games Workshop. Un artiste dont les illustrations ont donné vie à des générations de joueurs. Stephen Tappin, maître de l'illustration fantastique, artiste dont le style unique a contribué à définir l'esthétique de Warhammer Fantasy et de Warhammer 40 000. Ses œuvres, souvent poétiques, détaillées et pleines d'émotions, ont su capturer l'essence même de l'univers de Games Workshop. Un mélange d'héroïsme, de mystère et de sombre grandeur. Aujourd'hui, on va retracer ensemble sa carrière, ses œuvres les plus emblématiques et surtout ce qui fait de lui un artiste inoubliable pour tous les fans de Warhammer. Alors installez-vous bien parce qu'on va plonger dans l'univers envoûtant de Stephen Tappin. Stephen Tappin commence sa carrière dans les années 80, une période où Games Workshop est en pleine expansion et cherche à développer son identité visuelle. Il rejoint l'entreprise en tant qu'illustrateur freelance, contribuant à des projets comme The Lost and the Damned, un supplément pour Warhammer Fantasy Roleplay, Warhammer Fantasy Battle et Warhammer 40 000, et Warhammer Siege. Son talent est rapidement remarqué et il devient un pilier de l'équipe artistique de Games Workshop. Stephen Tappin a souvent été décrit comme un artiste discret mais incroyablement talentueux. Contrairement à d'autres illustrateurs de Games Workshop qui étaient très médiatisés, lui préférait laisser son art parler pour lui. Pourtant, ses illustrations ont marqué des générations de joueurs et beaucoup se souviennent encore de ses œuvres comme étant parmi les plus belles jamais publiées par Games Workshop. Dès ses premières œuvres, Stephen Tappin se distingue par un style très personnel. Ses illustrations sont harmonieuses, avec une attention particulière portée aux détails et aux perspectives. Il excelle dans la création de scènes qui racontent une histoire, que ce soit une bataille épique, un moment de calme avant la tempête, ou un portrait de personnage charismatique. Stephen Tappin a travaillé sur de nombreux projets emblématiques de Games Workshop, dont notamment Rogue Trader, la première édition de Warhammer 40 000. Ses illustrations ont défini le look et de nombreuses factions comme les Space Marines, les Eldar et les Démons du Chaos. Il a également contribué à des œuvres comme The Lost and the Damned qui ont approfondi le lore de l'univers de Warhammer Fantasy. Ces œuvres ont été mises en avant dans la rubrique Illumination de White Dwarf qui met en lumière les artistes de Games Workshop. Son travail a notamment été présenté dans les White Dwarf 93 et 132. On y apprend notamment que ses principales influences sont Terry Gilliam et Ridley Scott pour le monde du cinéma, ainsi que Kate Bush et les Waterboys pour ce qui est de son univers musical. Pour ses illustrations, il avoue s'inspirer d'artistes tels que Alan Lee, Brian Froud, Arthur Rackham, John Waterhouse, N.C. Wyatt et Albrecht Dürer. Les illustrations de Stephen Tappin pour les premiers suppléments de Warhammer 40 000 sont devenues cultes. Par exemple, ses représentations des Space Marines ou des Eldar ont aidé à donner une identité visuelle forte à ces factions. Et ce qui est fascinant, c'est que ces œuvres résistent à l'épreuve du temps. Même aujourd'hui, elles sont considérées comme des références pour les fans. Stephen Tappin avait une approche très méthodique de son travail. Il passait beaucoup de temps à étudier les concepts et le lore avant de commencer une illustration, pour s'assurer que chaque détail était fidèle à l'univers de Warhammer. Il travaillait en étroite collaboration avec les équipes de design de Games Workshop pour s'assurer que ses illustrations correspondaient parfaitement aux figurines et au lore. Il travaillait essentiellement en noir et blanc en utilisant des crayons d'art sur du papier C2S. Parmi les œuvres les plus célèbres de Stephen Tappin, on trouve les représentations de batailles épiques entre les fractions de Warhammer 40 000 et Warhammer Fantasy, célèbres pour leur dynamisme et leur émotion. Il a également créé des portraits détaillés de héros et de vilains, comme les seigneurs de guerre du chaos ou les nobles Eldar.
Une de ses illustrations les plus appréciées représente une scène de charge d'armée orque. Ce qui rend cette œuvre si spéciale, c'est la manière dont il a capturé le mouvement et l'intensité du combat. Les joueurs de l'époque se souviennent encore de cette image comme étant l'une des plus belles GMI publiées par Games Workshop. Stephen Tappin n'a pas seulement travaillé sur des illustrations de bataille, il a également créé des illustrations pour des jeux de société de Games Workshop comme Advanced Space Crusade. Il a également travaillé pour le jeu de rôle Warhammer, en illustrant l'un de ses suppléments les plus emblématiques, Middenheim. Cette image est pleine de promesses. La promesse d'aventure et des possibilités infinies que l'univers de Warhammer offre aux joueurs. Elle est aussi empreinte de sobriété, à l'image de ce que l'on peut se faire de l'Empire. Ici, finit la morbidité sinistre et hérissée de pointes de ses autres illustrations, mais un monde coloré, une sorte de fantaisie, totalement inconsciente des horreurs qui rôdent dans l'ombre pour la détruire. Et c'est justement ce qui rend cette horreur d'autant plus terrifiante. La beauté de cette création réside dans les détails. Le chat sur le rebord de la fenêtre, la jardinière, le personnage de type magicien descendant les marches, les bâtiments loin et le linge qui sèche, flottant au vent. Ce passage suggère 1000 aventures et stimule l'imagination d'une manière que les kits en plusieurs parties conçus par Citadel ne pouvaient égaler. Stephen Tappin a quitté Games Workshop en 1994, mais son héritage artistique continue de vivre à travers ses œuvres. Beaucoup de fans actuels de Warhammer ont grandi avec ses illustrations, et certains artistes contemporains citent son travail comme une source d'inspiration majeure. Ses œuvres ont élevé la barre en matière de qualité et de style pour les illustrations de Warhammer. Stephen Tappin est souvent cité comme l'un des artistes les plus sous-estimés de Games Workshop. Pourtant, son travail a eu un impact énorme sur l'univers de Warhammer. Beaucoup de fans se souviennent encore de ses illustrations comme étant les plus belles de leur époque. Et elles continuent d'être admirées et collectionnées aujourd'hui. Mais qu'est devenu Stephen Tappin après son départ de Games Workshop en 1994 ? Si vous êtes amateur de comics britanniques, vous connaissez sans doute déjà la réponse. Tout Eyes on Andy. Il y a travaillé 4 ans en freelance, collaborant sur diverses séries, dont Judge Dredd, Slain et le classique de Games Workshop, Rogue Trooper. En 1998, Stephen s'est orienté vers la conception de matte paintings pour le cinéma, la publicité et la promotion musicale, un domaine qu'il a exploré jusqu'à aujourd'hui. Il a travaillé pour différentes entreprises jusqu'à l'été dernier, où il a rejoint Industrial Light and Magic en tant que concepteur artistique. Il possède assurément l'expérience requise pour un tel poste, ayant travaillé sur des blockbusters récents comme Edge of Tomorrow et X-Men Days of Future Past. Bien que Stephen Tappin ait quitté Games Workshop il y a des décennies, son travail continue d'être célébré par la communauté. Ses illustrations sont régulièrement partagées et discutées sur les forums et les réseaux sociaux, et elles sont souvent citées comme des références pour les nouveaux artistes qui rejoignent l'industrie. Si vous souhaitez admirer ou collectionner les œuvres de Stephen Tappin, les anciens numéros de White Dwarf peuvent vous être très utiles. Ces illustrations ont été publiées dans plusieurs numéros du magazine, notamment le numéro 132, qui lui est entièrement consacré dans la rubrique Illumination. Il a également illustré les livres de règles des premières éditions de Warhammer 40 000. Ses œuvres sont présentes dans Rogue Trader et les 3 livres de base de la deuxième édition de Warhammer 40 000. Le livre de règles, le Codex Imperialis et l'Arsenal. Ses illustrations les plus dérangeantes restent celles publiées dans Realm of Chaos. Slave to Darkness et The Lost and Undamned contiennent certaines de ses illustrations les plus marquantes. Si vous êtes un collectionneur, sachez que les anciens numéros de White Dwarf et les suppléments contenant les œuvres de Stephen Tappin sont très recherchés. Certains fans sont prêts à payer des sommes importantes pour mettre la main sur ces pièces d'histoire de Warhammer. Stephen Tappin est bien plus qu'un simple illustrateur. C'est un artiste visionnaire dont le travail a défini une époque pour Games Workshop et pour des générations de joueurs. Ses illustrations, pleines de détails, d'émotions et de profondeur, ont su capturer l'essence même de l'univers de Warhammer, et elles continuent d'inspirer les fans et les artistes aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire. Quelle est votre illustration préférée de Stephen Tappin ?
Ou peut-être avez-vous un souvenir particulier lié à ces œuvres. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de vidéos sur les légendes de Warhammer. À la prochaine, et que vos pinceaux et vos croquis soient à la hauteur de ceux de Stephen Tappin.